Alors regardez votre gars. Tellement je republie tellement il fait la honte. Regardez, vous voulez que je boxe ça moi? Je vais boxer, c'est même pas Capi, là c'est capricieuse les gars, vous êtes sérieux ou quoi? Vous me respectez pas? Moi j'étais un boxeur pro, on s'est entraîné dans des salles avec des champions du monde. Ici il y a une histoire et vous croyez que je vais éteindre ce mec? Regardez, il y a écrit Niglo, j'attends le contrat. Il va se chier dessus les gars, laisse tomber, mentionnez même plus sur les vidéos, j'y réponds même plus. C'est un petit pour moi. Vous croyez que je vais éteindre cette danseuse, me préparer pour ça? Ah les gars, proposez-moi un vrai combat, lui, c'est même pas la peine, même plus j'y réponds. Vous lui mettez quoi dans ses commentaires? Capi c'est fini, Capi seum. Alors, il s'agit de l'affaire de Capi et de Niglo, voilà, Niglo. Donc là, je suis là pour vous partager quoi, les vidéos et puis les réactions des gens. Et puis, je suis tombé sur la vidéo de Arubi, voilà, qui a débunké et tout le mascara, surtout le mascara de Capi, et suite à ces blessures qu'il a tout monté ces derniers temps sur le net. Alors, je vous laisse avec quoi ces vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça va faire plaisir. Alors, let's go. Bon voilà Capi, vu que t'as parlé, t'as dit que t'attendais le contrat il est arrivé aujourd'hui. Il y a plusieurs promoteurs qui m'ont contacté pour un octogone, des promoteurs en Belgique et tout. Mais vu que les promoteurs, ils savent que toi t'es pas un homme et que tu vas te désister, je te propose un contrat, il est juste là le contrat. Contrat promesse d'engagement pour un fight en octogone, soit en règle dans les MMA, soit dans les règles de K1. Le contrat il a été fait par un avocat, Maître Osman. C'est comme ça que ça va se passer ma couille. T'as voulu me défier, t'as voulu me chicaner, maintenant va falloir assumer. C'est soit un MMA, soit un K1. Et commence pas à nous faire ta danseuse, à dire moi je vais pas assumer, je sais pas quoi, j'ai mal, j'ai jamais boxé, etc. On sait très bien que tu t'entraînes, on sait très bien que t'as combattu en pied-point. T'as voulu me défier, maintenant va falloir assumer. On sait que t'as fait ça pour le buzz, tu l'as dit dans ta story. Mais nous on est des hommes les voyageurs. Vous cherchez du buzz et lui Niglo il est tombé dans le panneau. T'as capté? Et grâce à ça, j'ai gagné en buzz, en argent, monétisation. Alors maintenant ça va être comment? Maintenant soit on va se prendre tête à tête à main nue, on va faire moitié route si t'es un bonhomme, parce que nous les voyageurs, on est habitués à la castagne. Ou soit ça va être octogone, d'accord? Tu peux inventer toutes les histoires que t'as envie. Tu peux faire tous les fausses montages que tu sais faire, tous les IA de voix avec des changements de voix de tout ce que tu as envie. C'est soit tu signes le contrat, tu viens avec ton équipe pour un 4x3 en 63.5, ou soit on va se prendre tête à tête à main nue. C'est bon? On va faire moitié route et lui qui viendra pas sera pas un homme. Bon écoute Niglo, je viens de recevoir ton contrat pour le combat. Je suis clairement pas d'accord. Toi et moi Niglo, on a parlé d'un combat en boxe anglaise. Et là tu me sors quoi? MMA, K1. Mais tu te prends pour qui? Toi qui dis que t'es le plus fort. Une, pas deux. Pourquoi tu m'affrontes pas en anglaise? Parce que tu te trouves un prétexte. Tout le monde le sait que je fais de la boxe anglaise. Et je vais réagir aussi au papa de Niglo qui a pris la défense de son fils. Alors monsieur, avec tout le respect que je vous dois, l'histoire est entre moi et votre fils. Et en aucun cas, c'est un problème de communauté, de papa, moi je ramène pas mon père pour discuter avec vous, c'est entre moi et votre fils. Donc écoute bien ce que je vais te dire Niglo. Moi si je t'ai choisi en tant qu'adversaire, c'est que je trouvais que tu avais un potentiel. Maintenant accepte en boxe anglaise 8 rounds et on arrête de parler pour rien. Et ça me ferait énormément plaisir de t'affronter. Tout dans le respect, on peut se trash talker, on peut dire que tu es le meilleur, tout ce que tu veux, moi aussi. Mais le but, c'est de faire ce combat. Accepte, s'il te plaît, ce combat en boxe anglaise. Pour finir sur ça, les gens, vous avez ma parole d'homme. Je peux jurer sur toute ma famille que s'il accepte en boxe anglaise, on va le faire en 8 rounds, les refs. Je vais pas reculer, je vais pas parler chinois. C'est bon? Fais quoi dans ma cité, je te dis? Enlève tes chaussures. Ah, ouf, toi. Toi, t'es un mec d'où, toi? Enlève ta paire, enlève. Juste parce qu'il fait des vidéos sur internet, vous êtes sérieux les gars, franchement. C'est abusé frère, c'est abusé. Rends compte, on est à 5 frère. Bon, là on va à l'hôpital là. Vous vous rendez compte, 5 contre 1 quand même. C'est dinguerie. Là de toute façon j'ai tout filmé, je vais tout mettre là-bas. Mais là faut absolument que t'ailles aux urgences là. Putain, j'arrive pas à voir Putain. Attends. Mais va aux urgences là, tu vas rester comme ça en fait. Je fais cette vidéo parce que là je vois depuis quelques jours il y a plein de fausses rumeurs sur moi qui sont lancées qui disent ouais Niglo il a envoyé une équipe de 10 personnes à Capi etc ou de 5 je sais plus quoi là, bref pour tout ce qui croit à la mise en scène. Mon compte Instagram il a sauté pour menace, harcèlement, intimidation etc parce que voilà il y en a que c'est pas des hommes, ils font les hommes et après ils portent plainte. Je vais vous expliquer, nous les voyageurs on n'envoie personne. Moi si j'ai une histoire je me déplace tout seul. Moi j'harcèle personne, j'intimide personne à la haine, juste on m'attaque, je me défends. Et là, c'est pas une guerre des réseaux sociaux parce que nous, on a des cojones et on se déplace. Moi, en aucun cas, je veux que vous alliez chez le père de Capi faire quelque chose ou quoi que ce soit. Le pauvre homme, lui, il est pour rien, Zinda. Il a rien demandé. Même lui, il défend et dit oui, c'est vrai. C'est lui qui a cherché la merde et tout. Mais c'est un jeune, il fait des conneries sur les réseaux. Vous voyez, vous avez vu les vidéos qui défilent et tout. Moi, j'ai juste parlé français. Je me suis défendu, j'ai parlé français, j'ai payé un avocat pour faire un contrat et pour qu'on se règle nos problèmes.
dans un domaine que personne n'y est, tu vois. Moi, je fais pas de la MMA, lui, il fait pas de la MMA. Ben, on monte dans la cage comme ils ont fait celle d'Adji Ilan et on s'arrache la tête. Maintenant, s'il n'y a pas ça, simplement une prévention. Continue à faire tes vidéos, continue à parler de moi. Et moi, je vais me déplacer, mais je vais envoyer personne. Parce que nous, on a l'habitude, depuis tout petit, on fait des têtes. Simplement ça. Maintenant, si vous me voyez plus sur les réseaux, vous savez pourquoi. La preuve, là, les vidéos, elles sont signalées parce que les gens, ils croient que c'est moi. J'ai envoyé une équipe qui croyait à la mise en scène. J'ai pris le temps de faire un contrat, etc. Au final, vous voyez, j'ai parlé français et je vois que ça me signale. Tu fais quoi dans ma cité, je te dis? À 5 contre un mec, vous avez fait du bon taf. C'est abusé, frère. Enlève ta plaie, enlève. Tu sais que là, j'arrive pas à ouvrir mon œil. Non, cette histoire d'agression n'est pas vraie. Et je vais vous le prouver. Pour ceux qui ne le connaissent pas, on parle de Capi, plus de 600 000 abonnés. J'adore les enquêtes. Je suis pas le meilleur détective, mais... En réalité, c'est moi, elle. On se fait un mini topo. Tu fais quoi dans ma cité, je te dis? Il y a 48 heures, Capi sortait cette vidéo, où on y observe ce qui ressemble au début d'une agression. Et après, on observe le après de l'agression. Et ça a pas l'air d'être la forme. Enfin, seulement pour lui. Elle s'en tire bien, non? Alors qu'à ce moment-là, eh ben, c'est elle qui est en train de filmer, non? Ouais, bougez pas. Hop, décale à droite. Je suis en train de cadrer la bagarre, vous inquiétez pas, c'est normal. Vous en connaissez beaucoup, vous, des agresseurs qui se laissent filmer? Mais moi, maintenant, j'en connais 3. Et maintenant... Tu sais que là, j'arrive pas à ouvrir mon œil. Il est hyper gonflé. Franchement, les gars, vous pouvez être fiers de vous. À 5 contre un mec, vous avez fait du bon taf. il y a énormément d'éléments qui prouvent que tout ça, maintenant, c'est faux. On commence par les chaussures. Ils lui ont apparemment racketté ses chaussures. Enlève tes chaussures. Petit i qui se sont pas aperçus qu'ils avaient tourné et monté la scène des chaussures 2 fois. Enlève tes chaussures. Toi, t'es un mec d'où, toi? Enlève ta plaie, enlève. Ce qui est trop marrant, c'est que sa copine, du coup, elle fait le mouvement, vous savez, de zoom 2 fois, comme si elle s'approchait 2 fois. C'est ridicule. Enlève tes chaussures. D'où, toi? Enlève ta plaie, enlève. Pas crédible. J'ai pire. Bien pire qu'une scène répétée. Regardez, ça c'est le moment où il y a les méchants qui prennent ses chaussures. Pas de chance, après il est pieds nus quoi. Me dites pas qu'ils auraient oublié les chaussures dans un angle mort quand même. Ben si, évidemment que si, regardez derrière eux. Et je vais vous montrer un truc encore plus drôle avec ces chaussures. Donc là, soi-disant, ils marchent vers l'hôpital. Et en fait, eh bien, ils vont croiser des gens. Regardez, à droite de la dame. Et bien, j'en connais un qui a stressé de se faire piquer ses chaussures, non? Il s'arrête d'un coup pour regarder en arrière. Discrétion, 0 sur 20, non? C'est qu'il faudrait pas vraiment finir par se les faire piquer, ces chaussures. Capi, si vraiment tu veux te débarrasser des chaussures, j'échange contre des claquettes. Si vraiment t'es chaud de fou, là. Bref, étape 1, ils lui ont pas pris ses chaussures. Étape 2, le polo. Ok, donc il a sorti cette vidéo hier. Mais il a sorti celle-là avant-hier. Pourquoi s'il fait des vidéos sur internet, vous êtes sérieux, les gars? C'est curieux, non? Parce que si ça, c'est avant ça, c'est que soit il sait très bien coudre, et très vite, soit il a 2 fois le même polo, soit il ment. Ce qui voudrait dire que cette vidéo, elle a été tournée avant. Et donc que tout était prévu et scénarisé. Est-ce que vous saviez sur internet que chaque vidéo, elles ont des données qui indiquent la date et l'heure de la prise? Et même si elles en ont pas, vous savez comment on fait? Eh bien, on trouve un endroit où il y a le soleil sur la vidéo. Et ensuite, eh bien, on retrouve l'endroit. Et pour retrouver l'endroit, on prend un point de référence comme un immeuble. Il y a un petit panneau où il y a marqué urgence, c'est ça? Oui, effectivement. Et pour retrouver le bon hôpital, je vais retrouver le lieu de base. Vous le voyez, le gentil train en haut à droite. Donc si je longe une voie ferrée. Bon, et je vous épargne tout le reste, c'est mon petit secret quand même. Vous voulez voir un tour de magie? Comme si j'y étais au final, non? Eux, en tout cas, ils étaient là. Et dans tout ça, du coup, ça fait que moi, j'ai l'hôpital. Vous vous rappelez la rêve bâtiment que j'ai faite? Trouvé! Et maintenant que j'ai l'horaire Capi, à ton avis, qu'est-ce que je peux dire? Bon, et tout ça, je l'ai fait pour faire le mec, parce qu'au final, j'avais déjà les données des vidéos. Vous devinerez jamais qu'est-ce que j'ai retrouvé dans les abonnements de Capi. Le futur s'annonce glorieux. J'en ai encore beaucoup à montrer. Et ça va venir. Je suis juste curieux de savoir ce que va dire Capi. Pas vous? Oui, le maquillage ça coûte cher, je comprends Capi. Mais dissimule mieux le mensonge la prochaine fois. On pourrait presque croire que ça fait coup de com', tu vois, ou excuse. Pour un certain combat de prévu par exemple. Allez, je m'arrête là. J'attends de savoir ce que tu vas dire et après je continue. À bientôt. Et vous vous abonnez et c'est moi qui vous dis à bientôt. Tu sais que là, j'arrive pas à ouvrir mon œil. Non, il est hyper gonflé. Capi, il est juste là le contrat. Là, tu vas rester comme ça? À bientôt. Est-ce qu'on n'est pas en train de se faire avoir par ces 2 influenceurs? Oui, je fais déjà la suite. Je suis pas le meilleur détective, mais... En réalité, c'est moi, elle.
Mini récap au cas où. Dans la dernière vidéo, on parlait de Capi, qui dernièrement s'est apparemment fait attraper par 5 personnes. Ou à 5 contre un mec, vous avez fait du bon taf. Bon, il a eu quelques séquelles. Mais du coup, dans la dernière vidéo, on a vu que tout ça, c'était faux. Mais genre faux et archi faux. Et pour tout vous dire, c'est tellement faux que ça en devient suspect. Tout à l'heure, je vous racontais l'histoire des chaussures qui lui avaient soi-disant pris. J'ai prouvé que c'était totalement faux. Et Capi vient de sortir cette vidéo. Et dans cette vidéo, on le voit après s'être fait attraper avec la paire de chaussures. Le problème, c'est que ça commence à devenir trop évident. Pourquoi je vous dis ça? Franchement, les gars, vous pouvez être fiers de vous à 5 contre 1. Il dit 5 contre 1, sauf que, ils étaient 3. Il dit qu'il s'est fait voler ses chaussures, mais il nous montre au final qu'il les a encore. Et en fait, c'est toute l'histoire qui est en train de se retourner comme ça. C'est évident que c'est faux. Et je pense que même lui, il le sait. Enfin, que c'est évident. Vous voulez que je vous dise ce qui est évident aussi? Partie 2. Niglo. Bon voilà Capi, vu que t'as parlé, t'as dit que t'attendais le contrat il est arrivé aujourd'hui. Vous avez déjà vu un avocat faire des fautes sur un contrat? Moi non. En fait, c'est peut-être ça le truc. Plusieurs promoteurs qui m'ont contacté pour un octogone, des promoteurs en Belgique et tout. En fait, ils ont pas ce qu'on peut appeler un gros niveau. Et Niglo, ou même Capi, les gars, c'est des influenceurs. Imaginez qu'il y ait vraiment un event et qu'ils fassent vraiment un truc du coup. Et tout ça, ça commence à ressembler à une technique de communication, de buzz. Et oui, je vous vois venir. Même moi, ça me fait parler, ça m'intéresse. Top, ça m'énerve. Je déteste me faire retourner la tête. Je déteste me faire retourner la tête. Pas vous, ce n'est pas fini. Abonnez-vous, la partie 3 ne va pas tarder. Oups, ça c'était pas prévu. Moi, je suis le père en Niglo. Tu vois, mon petit, là, il t'a proposé un combat, là, sur un octogone ou signé comme il faut dans les règles. Alors, moi, je vais te dire, là, depuis tu parles sur mon petit, là, tu fais comme quoi il se défile et tout, et il se défile pas du tout. C'est toi qui te défile, c'est toi qui es en train de te chier dessus, là. Alors, écoute-moi, ça va finir comme ça. Alors, ou tu signes l'octogone, ou alors, c'est pas quoi, nous, on est des voyageurs, on n'a pas crash, nous. Nous, on fait moitié route et vous mettez ça à l'ancienne amène. Je reçois une tonne de messages où on me dit t'es pour Capi, t'es pour Niglo. Qu'est-ce que tu penses du combat entre Capi et Niglo? Je vais vous dire ce que je pense de Capi et de Niglo. Les amis, il faut savoir que déjà, Niglo le vrai, un bon garçon, un artiste musical de talent. 3 fois champion de France de boxe. Voilà ce que j'ai à dire déjà pour mon frérot Niglo le vrai. Et pour Capi, je le connais pas. Ça veut dire je sais pas ce qu'il a fait dans sa vie. J'ai vu 2-3 vidéos où il fait de la boxe. Il a l'air de se débrouiller bien. Ce que je sais par contre, c'est que Capi a provoqué en duel Niglo le vrai en disant que c'était une danseuse. Je sais pas si on peut appeler une danseuse quelqu'un qui a été 3 fois champion de France de boxe style, les amis. Ce que je sais, c'est que Niglo le vrai, il en a des comme ça. Il a proposé un contrat fait par des promoteurs. J'ai vu aussi sur les réseaux que Capi dit oui, mais moi je veux faire que de la boxe anglaise. Le domaine où est fort Niglo, c'est la boxe style. Les amis, je vous propose de couper la poire en deux et d'aller sur un terrain inconnu, le MMA. Comme ça, les deux, vous connaissez pas le truc et vous faites le combat dans les règles. Ce que je pense aussi, faut pas faire d'amalgame. C'est pas un truc entre voyageurs contre rebeux. C'est pas ça le combat. Le combat, c'est 2 combattants qui ont décidé de faire un combat dans les règles. Je vais passer un petit message aux 2 combattants. C'est tout d'abord, force à toi mon petit frère Niglo. Voilà, je sais que toi tu vas pas te dégonfler. Et pour Capi, écoute, je te propose de arrêter de faire le buzz autour de ça, voir si vous êtes d'accord tous les deux pour un combat MMA. Et surtout, Capi, le vrai conseil que je te donne, c'est vraiment un conseil qui vient du cœur. L'avantage que tu fais de faire un combat dans un octogone ou sur un ring avec Niglo, la personne qui écoute, je te le dis entre toi et moi, c'est qu'il y aura une équipe médicale, mon frère. Tu vas en avoir besoin. En tout cas, force aux 2 combattants. Dieu vous bénisse et bon combat. Il va te casser ta bouche, Capi, il fallait fermer ta gueule. Là, t'auras pas le temps de faire la danseuse, là. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à laisser un like, à partager et à vous abonner. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.